ce tête-à-tête entre les deux présidents. Blaise Compaoré et le général d'armée Sekouba Konaté ont fait le tour d'horizon sur la situation politique guinéenne caractérisée ces derniers temps par des dérapages qui ont fini par créer des troubles. Le médiateur et le général d'armée vont parler ensuite de la sous-région ouest-africaine. Ce tête-à-tête entre les chefs d'État guinéens et burkinabés permettra de passer en revue les questions liées au second tour de l'élection présidentielle du 7 novembre prochain. À peine terminé ce tête-à-tête, Blaise Compaoré reçoit le Premier ministre, chef du gouvernement d'Union nationale de la transition. Jean-Marie Doré mettra l'opportunité à profit pour dire à Blaise Compaoré la situation qui prévaut aujourd'hui sur le terrain. Il est venu pour qu'on examine ensemble l'état d'avancement du processus électoral en Guinée, qui est entré dans sa dernière phase. Mais cette dernière phase connaît des problèmes difficiles et nous avons besoin de ses conseils et de ses recommandations afin que la Guinée organise les élections et qu'elle reste unie, solidaire dans le cycle du progrès. C'est ça, la trame de l'entretien. Il faut faire les élections, mais il faut le faire de telle manière que, quoi qu'il arrive, la sécurité nationale, l'unité nationale, la cohésion du tissu social sortent renforcées. C'est ça. C'est notre préoccupation. C'est cette préoccupation que j'ai expliquée au médiateur et il est hautement préoccupé par cela. Ce fut le tour de la présidente du CNT et les deux vice-présidents d'être reçus par le médiateur de la CEDEAO. Les membres du Conseil national de la transition et Blaise Compaoré ont parlé de l'application des textes liés à la transition. Et il faut se féliciter et encourager le médiateur qui chaque fois il fait le déplacement pour être sur le terrain. Et nous avons parlé de comment réfléchir, comment trouver les voies et moyens. Parce que et le médiateur et le président de la transition, chacun a œuvré de son côté pour rapprocher les leaders des uns des autres. Tout à l'heure même, nous avons rappelé que les discussions qui avaient lieu avant qu'on ne mette les structures de la transition, ce sont les mêmes, les forces vives. Ce sont les forces vives qui se rendaient à Abuja, les forces vives qui se rendaient à Ouagadougou pour négocier, pour obtenir ce que Dieu nous a donné aujourd'hui dans un plateau d'or. Que l'armée ait accepté de donner le pouvoir aux civils. Il faudrait que donc que les leaders qui ont pris des engagements à Ouagadougou, qui ont pris des engagements à travers les initiatives du président de la transition, qu'ils profitent que cette fois-ci en Guinée, c'est la première fois que les structures de la transition ne sont pas candidats. Donc le terrain est libre et qu'on a trop lutté de ne pas oublier ceux qui sont morts, les destructions qui ont déjà eu lieu. Il faudrait donc qu'ils sachent que nul ne peut prévoir ni arrêter le destin de l'homme, sauf le Créateur. Il y a une seule place pour une personne, mais cette place appartient à tous les Guinéens. Cette place appartient à tout le continent africain. Donc ils peuvent, de la même manière on avait lutté dans le passé, qu'ils se donnent la main aujourd'hui pour qu'on puisse aller ensemble. Le peuple a tant souffert d'avoir pitié de ce peuple et qu'on dise, qu'on leur trace aujourd'hui une ligne rouge concernant la paix en Guinée. Parce que c'est un passage obligé. Sans ces élections, sans la paix, nous ne pouvons aller nulle part. La Guinée n'étant pas pauvre, il faudrait donc qu'on accepte aujourd'hui encore de revoir ces forces vives dans le passé. Comment on a lutté, comment on a obtenu tous ces acquis. On a obtenu aujourd'hui des bons acquis grâce à ce jeune soldat qui a la volonté de céder le pouvoir aux civils. Nous sommes avancés, on s'est jeté à l'eau parce qu'on a fait le premier tour. On s'est jeté à l'eau, on a aujourd'hui, Dieu merci, on a la constitution, le code électoral qui est dans le journal officiel. Donc tant de bonnes choses ont été déjà faites. Que les Guinéens se ressaisissent, que chacun sache ce qu'il y a lieu de faire.
Nous sommes des frères et sœurs. Donc c'est de tout ça que nous avons discuté. Et nous avons demandé, avec sa présence, qu'il œuvre, qu'on interpelle les confessions religieuses, qu'eux aussi ils soient sur le terrain, que les sages, les femmes qui sont toujours victimes, la jeunesse qui n'a pas un emploi décent, que chacun puisse s'investir pour qu'on puisse aller aux élections conformément à ce qui a été dit le 7 novembre. Et qu'après ces élections, que le peuple de Guinée puisse aspirer enfin au bonheur, enfin à la paix. Le médiateur va prendre langue avec les membres du groupe de contact international sur la Guinée. Blaise Compaoré et Ibrahima Fall ont évoqué la nécessité de la tenue du second tour de l'élection présidentielle dans la paix et le calme. Le président Compaoré a bien voulu recevoir le groupe international de contact. Comme vous le savez, le groupe international de contact et le médiateur agissent en synergie dans le cadre de la crise en Guinée. Il est donc nécessaire que de temps en temps, le groupe international de contact rencontre le président Compaoré, médiateur. Nous l'avons déjà fait ici, du moins à Ouagadougou, et nous le faisons ici. Donc notre rencontre est tout à fait normale. Nous avons essentiellement parlé de la situation actuelle en Guinée, marquée par un ensemble de dissonances par rapport à l'organisation du deuxième tour. Et nous avons échangé avec le président sur les voies et moyens de contourner ces obstacles afin que l'apaisement, la paix, la confiance et la réconciliation nationale puissent prévaloir sur les rumeurs et sur les confrontations, afin aussi que le scrutin qui est prévu le 7 novembre ait effectivement lieu et dans la paix et la sérénité. Et sur ces questions, je peux vous dire qu'il y a une complète identité de vue entre le groupe international de contact et le président Compaoré. Ensuite, le président du Burkina Faso va conférer avec les deux candidats retenus à l'élection présidentielle du 7 novembre prochain. Les deux leaders et Blaise Compaoré ont fait le point de la situation à ce jour. J'ai commencé par remercier le président Blaise, médiateur de la crise guinéenne, pour les nombreuses et importantes contributions qu'il a apportées à la résolution des crises survenues tout au long de notre transition difficile. Je lui ai également dit que nous sommes prêts au niveau de l'Alliance Cellule d'Alain Président à aller aux élections, mais nous souhaiterions qu'un certain nombre de problèmes soient réglés. Il s'agit de trouver le moyen de faire voter les nombreuses personnes déplacées à la suite des événements de Sigiri, de Kouroussa, de Kissidougou et de Zérékoré, parce que c'est des citoyens qui méritent d'exercer aussi leurs droits. Nous avons souhaité aussi qu'une solution soit apportée à la situation qui prévaut notamment à Sigiri et au Kouroussa, où nous n'avons plus personne pour nous représenter dans le bureau de vote, aussi bien au titre d'assesseurs que de délégués de bureau de vote, étant donné que tous nos militants ont été chassés, bastonnés et dépouillés. Et nous avons souhaité également qu'il intervienne auprès des autorités pour que des mesures vigoureuses soient prises afin de flétrir ces comportements qui sont survenus à Sigiri, c'est-à-dire qu'il faut combattre de manière un peu plus vigoureuse la haine et les violences raciales. Voilà un peu ce que cela peut être résolu avant le 7. Oui, je pense qu'il y a une volonté politique réelle. Si tout le monde se donne la main, on peut, je pense, trouver des formules techniques au niveau de la CENI permettant aux populations déplacées de voter partout où elles se trouvent, puisqu'elles sont recensées. Et je pense également que pour la question de la circonscription de Sigiri, une solution est trouvée, puisque les conditions d'équité, les conditions d'expression libre des suffrages des citoyens ne sont plus réunies. Il va falloir y trouver une solution adaptée à cette nouvelle situation. Est-ce que vous avez estimé le nombre de personnes qui se sont déplacées? Écoutez, je sais qu'à Dabola, il est passé par Dabola 2900
2900 et quelques personnes. À la commune urbaine de Dinguira, il y a 2000 personnes qui sont arrivées. Hier et avant-hier, il est arrivé 720 personnes en provenance de Sigiri. À Bamou, il y en a eu, c'était 900, on me disait. À Dabola, on me parlait de 600. À Tougué, on n'a pas encore le chiffre parce que Tougué aussi n'est pas très loin de Sigiri. Il y a beaucoup de ressortissants de Tougué qui vivaient dans cette région et qui sont revenus dans les villages et dans la commune urbaine de Tougué. On n'a pas encore toutes les statistiques. Est-ce que ça pourrait être une nouvelle condition pour l'UFDG d'aller aux élections? Ne voyez pas ça en termes de conditions. Vous voyez ça en termes de responsabilité. Il faut que les autorités, la CENI, soucieuses de permettre à tous les citoyens recensés correctement d'exercer leur droit de vote. Nous avons déjà sorti une déclaration hier dans ce sens-là. Nous sommes d'accord aussi d'envoyer une délégation de leaders, une délégation composée de membres de l'Arc-en-Ciel et de l'Alliance de l'UFDG à travers le pays. Nous avons assuré que nous irons aux élections le 7 et que malgré le fait que nos gens sont à l'hôpital, nous continuons à nous en occuper. Nous avons seulement regretté qu'il n'y ait pas eu d'occupation de l'autre côté et qu'on ait dit que c'est la comédie, ce qui a été la réaction à l'intérieur. Mais nous pensons que l'essentiel, c'est qu'on aille aux élections pour qu'on sorte de cette transition parce que tous les pays disent qu'il n'y a aucune aide à la Guinée tant qu'il n'y a pas des élections. Donc il est important que le peuple de Guinée sorte de cette élection pour qu'on rentre dans la démocratie, que la Guinée prenne sa place. Donc nous avons assuré le président de notre disponibilité à maîtriser nos militants et empêcher tout débordement. Après Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé, le médiateur a échangé avec le président de la CENI et les deux vice-présidents. Ils ont surtout parlé de l'intérêt à faire voter toutes les personnes inscrites sur les listes électorales et de corriger la crise interne qui secoue l'institution. La date du 7 novembre, pour nous, reste toujours la bonne. Donc nous avons fait le point de la situation avec le président du Burkina Faso et nous avons demandé que nous aurons besoin et nous avons besoin d'un environnement politique apaisé et d'un environnement sécuritaire stable. Et que pour cela, nous avons tout à fait besoin de son soutien, de son accompagnement. Et il nous a assuré de sa disponibilité totale à nous accompagner pour que réellement ces conditions puissent être réunies. Il nous a également donné des conseils par rapport au fonctionnement même de l'institution et qu'il est important que l'unité et la cohésion puissent revenir au sein de l'institution. Nous avons rassuré que jusqu'à présent, depuis ma nomination, nous sommes attelés à cet exercice et à ce jour, l'institution fonctionne à merveille. Est-ce que la CENI va accéder à la requête de certains candidats qui souhaitent que justement les personnes déplacées puissent voter, quel que soit le lieu? Ah oui, c'est une question qui est tout à fait importante pour nous. Nous avons créé, avant de venir ici, une commission technique qui est en train d'étudier la question. Et là, nous sommes en train de voir dans quelle mesure, effectivement, tous les électeurs, tous les citoyens qui sont régulièrement enregistrés pourront voter. Le président de la transition, le général d'armée Sekouba Konaté et le médiateur burkinabé s'entretiendront une seconde fois ici à la case de Bellevue avant la remise des présents au président du Burkina. Le général d'armée Sekouba Konaté et son hôte de marque Blaise Compaoré assisteront par ailleurs à la lecture du communiqué de presse sanctionnant cette visite d'amitié et de travail en Guinée. C'était en présence des membres des deux gouvernements, les présidents des organes de transition, le cabinet de la présidence de la République et les hommes de médias. Dans le cadre des consultations pour la recherche de solutions à la crise guinéenne et à l'invitation de son frère et ami, son Excellence le général d'armée Sekouba Konaté, président de la transition, président de la République de Guinée par intérim, ministre de la Défense nationale, son Excellence M. Blaise Compaoré, président du FASO, médiateur de la CEDEAO dans la crise guinéenne, a effectué une visite d'amitié et de travail